petit peu. J'ai compris. Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Donc, je vous lis le projet d'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des prévisions budgétaires. Point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 3. Point 5, clôture de la séance. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Yanka, appuyé par Jimmy. Merci. Donc, on s'est rendu au point 3, adoption des prévisions budgétaires 2022. Donc, considérant les dispositions contenues aux articles 9. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Wenceslas prévoit... On a perdu le son, Carole. Vous m'entendez pas? On t'entend un petit peu. On t'entend en sourdine. Mais pourtant... Je vais OK. C'est bon. Là, m'entendez-vous? Oui. OK. Bon, excusez-moi, on recommence. Donc, considérant les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du Code municipal, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Wenceslas prévoit des dépenses équivalentes aux recettes, le tout réparti comme suit, voir document budget 2022, il serait proposé par et appuyé par d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022. Donc, comme je fais à chaque année, je vais faire un résumé des postes par bloc. Évidemment, là, je n'en ferai pas la lecture au complet, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait aussi quand on était en présence du public. Donc, je vais aller soit par grande ligne, ou quand il y aura des projets spécifiques au niveau des immobilisations, là, je vais y aller plus en détail. Donc, on poursuit avec votre document sur le budget 2022. Donc, au niveau des revenus sur la valeur foncière, donc ça comprend la foncière générale, la taxe sur les terrains vacants desservis et la police pour un total de 1 178 874. Les revenus pour les services municipaux qui comprennent l'aqueduc, les piscines et spas, matières résiduelles qui est autant ordures et récupération, l'assainissement, l'entretien des cours d'eau. Il y a les revenus du règlement d'emprunt des gens sur la route 161 Nord, le règlement d'emprunt des gens de la vallée du Rang-Neuf. Ensuite, vallée du Rang-Neuf pour le service Internet et le service incendie pour un total de services municipaux de 391 974, ce qui fait un total de taxes de 1 570 848. Au niveau des immeubles des réseaux qui comprend notre revenu pour l'école primaire et le CPE et le partage croissance de la TVQ pour un total de 25 561. Au niveau de la sécurité publique, les revenus pour les services de protection incendie et une subvention qu'on reçoit de la MRC pour la formation de nos pompiers pour un total de 11 500. Les revenus pour la vente de bacs, 2 500. Les revenus pour la location de la salle communautaire, 9 000. Pour le bloc imposition de droits qui comprend licence et permis, les droits de mutation, les revenus de carrière et sablière et les revenus d'allocation au terrain pour la tour Vidéotron pour un total de 74 000. Les revenus d'amende et pénalités, 2 500. Les revenus d'intérêt, 4 500. Et dans autres revenus qui comprend la location de l'espace du guichet au niveau de la caisse, des analyses d'eau potable, le déneigement des boîtes postales au centre communautaire, la publicité dans le journal municipal, des revenus de copie. Ensuite, le FDT, qui est une subvention que l'on reçoit de la MRC. Des revenus pour un prêt d'employés, donc une entente que l'on a avec Saint-Célestin. Ensuite, la subvention PRABAM, qui est nouveau cette année, qui est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux.
Et on a aussi un 550 $ qui vient du MTQ pour le balayage de route pour un total de autres revenus de 127 173. Au niveau des subventions gouvernementales, donc la subvention du MTQ pour le réseau routier. Ensuite, ça comprend la subvention du député pour l'amélioration du réseau routier. Ensuite, il y a les passages à niveau. Et il y a une affectation de nos surplus de carrière et sablières pour l'asphaltage du chalet de service pour un total de 185 048. Et les revenus de la subvention de la taxe d'assises, 220 000, qui va être appliquée sur les travaux de la rue Hébert Est et Ouest. Donc, ce qui fait un grand total de revenus de 2 232 630. Donc, si on poursuit avec les dépenses, donc, au niveau du conseil municipal, donc, ça comprend évidemment les salaires, au niveau de la rémunération de base et les allocations de dépenses, tout ce qui est cotisation, il y a les frais de formation, évidemment, là, pour les nouveaux élus, et la quote-part à la MRC de la FQM pour un total au niveau du conseil municipal de 82 740. Au niveau de l'application de la loi, donc, il y a 2 000 $ pour des honoraires professionnels. Il y a 2 000 $ pour le service de coaching. Il y a 10 000 $ pour des services juridiques et il y a 10 000 $ pour des dossiers de nuisance, ce qui fait un grand total de 24 000. Au niveau de la gestion financière et administrative, bon, c'est un des blocs les plus majeurs. Donc, évidemment, ça comprend le salaire de la directrice générale et de l'adjointe administrative. Donc, c'est tous les postes qui ont un lien avec l'administration. Donc, ça comprend les frais pour les téléphones, les frais de poste, les avis publics dans les journaux, la confection du journal municipal, la location de notre système de logiciel comptable, évidemment les assurances. Ça comprend aussi de la formation, les frais de location du photocopieur ainsi que les frais pour les copies. Il y a évidemment de l'entretien et de la réparation, soit au niveau de la mairie ou des équipements de bureau. Ça comprend aussi tout ce qui est papeterie et fourniture de bureau, les dépenses en lien avec l'envoi des comptes de taxes. Il y a évidemment aussi la quote-part à la MRC au niveau de l'administration, les frais de vérificateur et de fiscaliste. Et il y a la quote-part aussi au niveau de la MRC pour le service informatique. Donc, ce qui fait un total au niveau de la gestion financière administrative de 266 434. Au niveau de l'évaluation, donc, ça comprend les mutations et la quote-part à la MRC pour un total de 32 471. Dans le bloc autres, il y a tous les montants qui ont été mis en frais de dépenses pour des remboursements, soit pour les frais de non-résidents ou des activités au niveau sportif ou culturel. Il y a aussi le programme de remboursement pour les couches lavables. Donc, il y a certains d'autres frais aussi là, pour des trousses de premiers soins et l'allocation d'une partie d'un terrain d'un citoyen pour la tour Amicus. Donc, pour un total au niveau de autres de 9 650, ce qui fait un grand total au niveau de l'administration générale de 415 295. Au niveau de la police pour l'année 2022, la facture s'élève à 128 425. Au niveau de la protection contre les incendies, donc ce bloc-là comprend aussi les salaires au niveau des pompiers pour les feux, les pratiques. Il y a les salaires aussi au niveau du chef pompier pour les frais d'administration et les salaires des pompiers qui vont suivre des formations éventuellement. Donc, ça comprend dans ce bloc-là aussi là, tout ce qui a un lien avec le service incendie, donc les assurances. Il y a des frais pour les paies de désincarcération. Un des blocs les plus majeurs, c'est la formation au niveau des pompiers. Donc, il y a un montant de 12 000 qui a été attribué. Donc, il va y avoir 4 pompiers qui vont suivre la formation autopompe. Il va y avoir 2
pompiers qui vont suivre la formation pompier 1. Donc, ça comprend aussi l'immatriculation, évidemment, des camions incendies. Bon, il y a évidemment aussi les frais là, pour l'entretien de la caserne ou l'entretien et la réparation des véhicules incendies. Bon, les frais de Padgett et de mobile aussi pour les pompiers. Ensuite, l'essence, tout ce qui est fourniture au niveau de la caserne. Il y a un montant qui a été mis pour faire éventuellement une mosaïque aussi pour installer à la caserne. Donc, le cellulaire du chef pompier, évidemment, et les visites du préventionniste de la MRC. Donc, pour un total au niveau de l'incendie de 111 976. Dans le bloc autre, ça comprend le salaire de la brigadière scolaire, avec les cotisations, évidemment. Et il y a des frais aussi pour des castors et de récupération d'animaux morts pour un total de 17 312, pour un grand total au niveau de la sécurité publique de 257 713. Au niveau du réseau routier voirie municipale, donc ce bloc-là aussi comprend les salaires du journalier et du responsable des travaux publics et du coordonnateur des travaux publics. Donc, dans ce poste, au niveau de la voirie, c'est tout ce qui englobe évidemment là, soit le nivelage des chemins, tout ce qui est boutard, excavatrice, la pierre concassée, du sable, du béton. Il y a l'immatriculation des tracteurs aussi. Il y a notre montant mensuel que l'on verse au niveau du CN, mais tantôt, on a vu qu'on avait un revenu, donc au bout du compte, c'est un in and out. Ensuite, on a mis des frais au cas qu'il y aurait des réparations ou des nouvelles glissières à installer éventuellement au niveau de la municipalité. Il y a un montant aussi pour l'asphalte froide qui doit être appliqué de temps à autre durant l'année. Ça comprend aussi l'achat de ponceau si nécessaire. Il y a un 20 000 $ qui a été mis pour le nettoyage de fossés dans le rang 6-Ouest. Donc, le conseil avait pris une orientation à chaque année de mettre un montant pour faire un rang par année. Par la suite, ça va être plus facile pour faire l'entretien. Donc, ce qui fait un grand total au niveau de la voirie de 258 155. Le contrat pour l'enlèvement de la neige, 142 000, donc l'hiver 2021-2022, donc c'est la dernière année. Donc, à l'automne prochain, il va falloir retourner en appel d'offres. Au niveau de l'éclairage des rues, qui comprend l'électricité des luminaires et l'entretien et la réparation s'il y a lieu, pour un total de 6 500. Au niveau de circulation et stationnement, donc le marquage routier, un 20 000 $. Et il y a des dépenses qui ont été mises aussi pour l'achat d'un panneau de limite de vitesse, 6 000 $. Et l'achat de plaques de rue et de signalisation pour un total de 28 000. Au niveau du transport en commun, donc il y a la quote-part au transport adapté Grand Tronc, 4 401, et la quote-part à la MRC pour le transport collectif de 1 374, pour un total de 5 775, pour un grand total au niveau du transport de 440 430. Au niveau de l'aqueduc, donc dans ce poste-là aussi, il y a les salaires du journalier et du responsable des travaux publics. Il y a des dépenses qui ont été mises pour des analyses d'eau potable, donc c'est des choses qui reviennent à chaque année. Ça comprend aussi formation et perfectionnement s'il y a lieu. Évidemment, des dépenses pour l'entretien et la réparation du réseau et l'entretien des bâtiments. Des montants aussi pour les produits d'entretien d'aqueduc. Donc, celui-là, c'est quand même un poste quand même majeur, là, 10 000 $ de produits que ça coûte pour l'année. L'électricité, évidemment, donc pour un total de 87 268. Au niveau de l'égout, donc dans ce poste-là aussi, il y a des salaires au niveau du journalier et du responsable des travaux publics. Ça comprend aussi les analyses au niveau des eaux usées. Il y a des frais pour l'entretien et la réparation du réseau. La déphosphatation, qui est l'ALA, qui est 2 applications par année, une au printemps et une à l'automne.
Pièces et assainissement, il y a 8 000 qui a été mis parce qu'il y aurait certaines choses à changer au niveau du poste Morel. Et ça comprend évidemment aussi l'électricité pour un total de 42 223. Donc, au niveau des matières résiduelles, pour l'enlèvement des ordures, 34 500. L'enfouissement des déchets, 34 500. Et la partie collecte et transport qui comprend récupération des matières recyclables et l'achat de bacs, éventuellement s'il y a lieu, pour un total de 31 250. Dans le poste autre, c'est la quote-part au niveau de la régie des déchets, 900. Donc, ce qui fait un grand total au niveau de l'hygiène du milieu de 230 641. Logement social, qui est la contribution financière de l'OMH, 3 000. Donc, dans le bloc, aménagement, urbanisme et développement. Donc, il y a des frais pour la formation et du perfectionnement. La grosse partie, la plupart, c'est tous des quotes-parts. Donc, il y a la quote-part au niveau des cours d'eau, la quote-part à la MRC pour la rénovation et notre service que l'on a avec la MRC pour la gestion des permis. Et il y a une quote-part aussi pour avoir les services pour l'inspection des nuisances. Donc, pour un total de 30 161. Industrie et commerce, qui comprend l'adhésion à la Chambre de commerce. Il y a aussi la quote-part à la MRC pour la fibre optique, la quote-part à la MRC pour des projets majeurs éventuellement. Et il y a un montant de 5 000 qui a été mis pour éventuellement faire l'installation d'un poteau et apporter de l'électricité au début, à l'entrée, du sentier dans le parc industriel. Donc, pour un total de 11 950. Au niveau du programme de revitalisation, un 6 000 donc un grand total pour le bloc aménagement, urbanisme et développement, 48 111. Dans le bloc loisirs et culture, donc au niveau de l'administration, qui comprend le salaire de la coordonnatrice des loisirs, évidemment, les assurances aussi au niveau de nos infrastructures de loisirs. Il y a des frais pour l'entretien et la réparation de la remorque. Il y a 8 000 qui a été mis pour la contribution financière de la municipalité aux loisirs. Et il y a un 3 000 qui a été mis aussi pour éventuellement faire une activité pour la reconnaissance des bénévoles pour un total de 58 820. Au niveau de la patinoire, il y a des montants qui ont été mis pour l'entretien du chalet et du terrain. Donc, il reste de l'ensemencement à faire autour du deck. Évidemment, ça comprend aussi les frais d'électricité, le salaire au niveau de la conciergerie, des postes nouveaux qui ont été mis cette année. Il va y avoir un 2 500 pour faire les bancs des joueurs au niveau du deck hockey. Un 5 000 pour avoir les services d'un muraliste pour faire des graffitis au niveau du skatepark. Et il y a un 1 000 qui a été mis au niveau de la patinoire pour peut-être éventuellement là, faire des jeux, je donne un exemple, marelle ou serpent échelle dans la patinoire pour que ce soit plus attrayant et que les gens puissent aller s'amuser sur le terrain. Donc, pour un total de 16 862. Au niveau du parc municipal, donc, évidemment, il y a l'allocation de l'enseigne numérique, un 9 990. L'entretien et réparation, donc, qui a été prévu là, au niveau du parc, là, je parle celui en face de l'église, de rajouter de la terre et de la graine à pelouse. Donc, il y a des frais aussi pour de l'aménagement paysager qui ont été mis pour le parc La Course et le parc en face de l'église. Il y a aussi un montant qui a été mis pour faire la fermeture du fossé à l'entrée du parc La Course. Il y a des frais aussi pour faire l'allée piétonnière au parc La Course et l'achat de l'affiche, donc pour un total de 22 790. Au niveau du terrain de balle, il y a des salaires du concierge et il y a un 20 000 qui a été mis au budget pour, la grosse partie, c'est qu'on va remettre
nos estrades aux normes. Donc, il va y avoir des rénovations à ce niveau-là. Donc, pour un total de 22 832. Au niveau du centre communautaire, donc, ce poste-là comprend évidemment les assurances. Il y a l'allocation du conteneur à l'arrière. Ensuite, dans le poste entretien bâtiment, il y a un 3500 qui est réservé, si je peux dire, pour faire la réparation de briques. Ensuite, il y a l'huile à chauffage, évidemment. Les frais d'électricité, autant du centre de la bibliothèque et du local d'Édice-30 qui est au-dessus. Il y a le salaire au niveau de la conciergerie pour le centre et la bibliothèque. Et ce qu'on a mis dans ce poste-là qui a été rajouté, c'est que bon, c'est l'achat d'équipements audio-vidéo que la municipalité doit se munir obligatoirement. Donc, il y a un 4 000 qui a été mis. Ensuite, l'achat d'un meuble de rangement pour serrer tout ce qui est fil et micro, 1 000 $. Et il y a 500 $ qui est prévu pour éventuellement faire l'achat de nouveaux micros. Donc, pour un total au niveau du centre de 49 280. Pour la bibliothèque, donc, il y a les frais d'assurance aussi. Il y a quelques montants là, pour l'entretien du bâtiment ou des ordinateurs s'il y a lieu. Il y a 1 000 $ qui a été mis pour renouveler la petite table pour les enfants et l'achat de nouvelles chaises. Il y a un montant qui revient, qu'on attribue aussi à chaque année à la bibliothèque, c'est un 2 000 $ pour l'achat de nouveaux livres. Et il y a la contribution que la municipalité doit verser au CRSBP, qui est le réseau Biblio, 8 000 $. Et ça comprend évidemment le salaire de la coordonnatrice pour un total de 36 614, pour un grand total au niveau des loisirs et culture de 204 198. Au niveau des frais de financement pour les remboursements d'intérêts, donc c'est pour les remboursements au niveau des règlements d'emprunt, il y en a 5. Donc, la route 161 Nord, pour votre information, c'est la dernière année. La vallée du Rang-Neuf, elle, ce règlement-là se termine en 2024. Il y a les intérêts de l'emprunt pour la bibliothèque, du camion citerne qui, lui, se termine en 2023. Et de nouveau, cette année, donc, les travaux qui ont été faits sur la rue principale nord en 8 ouest et décoquer skatepark pour un total d'intérêt de 16 371. Dans les autres frais de financement, donc, c'est des intérêts divers, des intérêts qu'il y aurait si on irait sur la marge de crédit et les frais au niveau de la caisse pour un total de 300 $, ce qui fait un grand total au niveau des frais de financement de 16 671. Et à l'autre page, il y a un nouveau poste qui a été créé. Ça aussi, c'est une obligation suite au PL 49 que le ministère a sorti au mois de novembre. Donc, on doit à chaque année réserver un montant pour les futures élections qu'il va y avoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on habituellement, l'élection coûte environ 10 000. Donc, on l'a divisé sur 4 ans. Donc, à chaque année, il va y avoir un 2 500 qui va être appliqué au budget. Donc, c'est le pourquoi du poste qui a été créé, qui s'appelle affectation réserve pour le financement des élections. Donc, ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement de 1 618 559. L'autre page, c'est les remboursements de capital des règlements d'emprunt que je vous ai fait part tantôt. Donc, au niveau du capital, c'est 110 728. C'est les 6 mêmes emprunts que je vous ai détaillés tantôt. On arrive dans le bloc des immobilisations. Donc, au niveau de la sécurité publique, il y a un 5 000 $ qui a été mis pour l'achat de 2 bunkers, des casques, bottes, cagoules pour le service incendie et un 2 500 pour l'outillage et l'équipement aussi au niveau du service incendie s'il y a lieu. Au niveau du transport, il y a un 1 000 $ qui a été mis pour l'outillage voirie, un 5 000 $ pour l'achat d'une déchiqueteuse à bois et un 5 000 $ pour faire l'installation d'une potence au niveau du garage municipal.
Dans l'hygiène du milieu, il y a 500 $ pour de l'outillage au niveau de l'assainissement. Dans outillage aqueduc, il y a 30 000 $ qui a été mis pour l'achat de 2 analyseurs de chlore en continu. Ça aussi, c'est une obligation au niveau du ministère. Et il y a 1 000 $ qui a été mis pour l'achat de 2 compteurs d'eau. Au niveau de l'immobilisation générale, il y a 20 000 $ qui a été mis au niveau de l'Église pour éventuellement refaire le carnet de santé à jour. Et il y a un 25 000 $ qui a été mis pour l'asphaltage du chalet de service. Dans les projets subventionnés, donc le projet Prabam, ce que je vous disais tantôt, on l'a en revenus et on l'a en dépenses. Donc, c'est un in and out. Donc, le conseil a une petite idée là, sur quoi ils vont appliquer ce programme-là. Donc, évidemment, ce programme-là est seulement pour les bâtiments municipaux. Donc, le conseil pourra l'appliquer seulement soit à la mairie, centre communautaire, garage municipal et caserne incendie. Donc, le projet n'est pas finalisé encore, mais on peut appliquer cette subvention-là sur ces 4 bâtiments-là. Ensuite, il y a 280 000 pour les travaux de la rue Hébert Est et Ouest. Et il y a 29 000 $ pour l'aménagement du parc de l'Église suite au document de revitalisation que la firme Rue Principale nous avait fourni. Donc, ce qui fait un total au niveau des autres activités financières de 614 071. Donc, ce qui fait un budget équilibré. Oui. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui propose le budget. Renaud et Sophie. Merci. Donc, on serait rendu au point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 3. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant le budget. Là. Moi, je vais peut-être préciser, Réal, là, pour les gens là, qui écouteront l'enregistrement, qu'éventuellement, là, probablement au courant de la semaine prochaine, là, les gens vont recevoir un résumé du budget qui est adopté ce soir par un public postage. Là, donc, il va y avoir de l'information qui va leur être transmise. De toute manière, c'est une obligation aussi que la municipalité doit faire de faire un document explicatif qui devra être distribué aux citoyens là, suite à l'adoption du budget. Donc, je vais confectionner quelque chose, puis je vous le montrerai avant de l'envoyer, là, mais juste pour information, s'il y a des gens là, qui écoutent ou regardent la vidéo, là, sauront que dans les prochains jours, un document leur reviendra par la poste. Excellent. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ça va? Donc, on poursuivrait au point 5, clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par... Qui propose ça? Martine, appuyée par Bianca, de lever la séance à 19h31. Donc, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à une séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Je vous lis le projet d'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, dépôt d'un projet de règlement déterminant le taux de taxe pour l'année 2022. Point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 3. Et point 5, clôture de la séance. Ça me prendrait quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Bianca et Martine. Merci beaucoup. On est au point 3, le dépôt d'un projet de règlement déterminant le taux de taxe pour l'année 2022. Donc, la directrice générale et greffière trésorière dépose le projet de règlement déterminant les taux de taxe pour l'année 2022. Donc, c'est juste un dépôt de projet. Donc, prenez le temps de le lire et d'en prendre connaissance. Puis, à notre prochaine rencontre du comité de travail, s'il y en a qui ont des questions ou des précisions ou quoi que ce soit, là, on pourra en rediscuter avant l'adoption officielle. Mais ce soir, c'est juste un dépôt. Bonjour. Donc, point 4, période de questions se portant exclusivement sur le point 3. Donc, pas grand question, là. On va prendre le temps
de le lire. Puis lundi, on a un extraordinaire, le 31, pour justement l'adopter. Donc, le point 5, clôture de la séance, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Bianca et Jimmy de lever la séance à 20h02. Donc, un gros merci tout le monde pour les Donc, deux séances. J'arrête l'enregistrement.